Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez parler d'immigration parce que il y a eu cette tribune, cette interview de Patrick Stefanini dans le Figaro magazine en fin de semaine dernière, ce week-end, qui a beaucoup fait parler. Et résultat, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui affirme que la France devrait quitter la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pas lié directement, mais on y viendra. Oui, c'est peut-être lié, hein, Oui, oui. parce que, mais on devrait dire même Gérard Larcher, hein, d'ailleurs, parce que il a été réélu récemment pour la 4e fois à la tête du Sénat. L'élu des Yvelines est un représentant de la droite dite humaniste, ce qui veut dire centriste, ce qui veut dire favorable à l'ouverture des frontières. Alors hier, au cours du grand jury, il a déploré pourtant que nous ne maîtrisions plus notre politique migratoire et il a repris l'argumentation développée par Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon, dans cette interview à Judith Weintraub que vous avez évoquée. Donc Gérard Larcher a fait donc un sort au lieu commun selon lequel il n'y aurait pas d'afflux migratoire. Hein, je cite juste deux chiffres. La France a délivré 270 000 titres de séjour légaux en 2019. Hein, ça veut dire plus 6% en un an. Et il y a plus de 300 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Alors, selon Larcher, hein, ce flux excède nos capacités d'intégration et d'assimilation. Il a cité une directrice d'école qui dit que des pères refusent aujourd'hui de lui serrer la main. Oui, alors qu'est-ce qu'il propose, Gérard Larcher ? Bon, alors d'abord, de redonner son sens véritable au droit d'asile, hein, on en a souvent parlé, qui est devenu une filière d'immigration clandestine, mais aussi d'adapter l'immigration économique à nos besoins. Nous ne sommes plus dans les années 60 et 70, quand il y avait des croissances à deux chiffres, a-t-il dit. Ce qui suppose de revenir sur l'adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle nous soumet à la juridiction de la Cour européenne du même nom. Alors l'article 8 de ce texte, la Convention, prévoit que chacun a droit au respect de la vie privée et familiale, et c'est cet article qui nous oblige à délivrer des titres de séjour à des gens qui ont peu de chances de s'intégrer et qui rend les expulsions très difficiles, bref, qui entrave toute volonté de maîtrise des flux. Oui, alors la sortie de la Convention européenne des droits de l'homme est-elle réaliste ? Alors, si vous me demandez si c'est possible, eh bien oui, la France a parfaitement le droit de dénoncer un engagement international. Et d'ailleurs, elle pourrait réadhérer ensuite à la Convention avec des réserves sur certains articles. L'Allemagne, d'ailleurs, je ne sais pas si elle l'a fait, mais en tous les cas, elle impose une limite au regroupement familial. Alors, la deuxième chose, c'est est-ce que nous allons le faire ? Eh bien, il n'est pas sûr que nous ayons cette audace. Hein. Il est vrai que le fait que la bonne droite et nombre de macroniens avec elle tiennent des discours qu'ils qualifiaient hier de populistes montre évidemment que les lignes bougent à cause du réel, hein, et peut-être aussi parce que tous les sondages le montrent, les Français veulent arrêter ou réduire drastiquement l'immigration. Alors beaucoup de journalistes dénoncent déjà la surenchère de populisme très vite. Eh bien, c'est le moment pour nos dirigeants et pour ceux qui aspirent à l'aide de savoir s'il est plus important pour eux de répondre aux attentes des Français ou de plaire aux médias. Oui. Merci Elisabeth Lévy, comme chaque matin à 8h15, votre regard libre sur l'actualité.